Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer la prédication sur le titre, c'est avertissement. Dieu en tout temps a toujours averti l'homme. C'est ce que je vous ai dit, je vous ai parlé, cela a commencé dès le jardin d'Éden, où Dieu a averti Adam et Ève. Et Dieu n'a jamais cessé et il ne cesse jamais d'avertir jusqu'à la fin. Dans la parole de Dieu, il est dit, et Dieu nous avertit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il avertit, il dit. Nous savons qu'il est dit que Dieu a tout enfermé dans le péché. Et le salut, c'est Christ. Il dit, un seul nom a été donné par qui nous sommes sauvés. C'est Jésus-Christ. Il est dit dans la parole de Dieu que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Et nous ne devons pas nous juger les uns les autres, car nous sommes tous des pécheurs. Dieu nous enseigne, et nous sommes enseignés à travers Israël. Dieu nous enseigne et nous montre que la désobéissance conduit à la mort. C'est quelque chose qui est écrit, et Dieu nous rappelle ces choses. Nous sommes enseignés sur cela, sur le fait que la désobéissance conduit tout droit à la mort. Et nous savons, et je vous ai dit que vous devez tourner le regard vers Israël et voir la position d'Israël, comment ils sont entourés d'ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu, il fait une chose, c'est que quand on lui désobéit, Dieu nous livre à nos ennemis. Et c'est ce que Dieu a fait à Israël. C'est ce que Dieu, nous l'avons vu de la parole de Dieu, c'est ce qu'il a fait de Sédécias, le roi d'Israël. Il a désobéi et Dieu l'a livré à Nebuchadnezzar, que Dieu avait conduit pour frapper la ville. C'est quelque chose qui est... C'est une vérité que la désobéissance conduit à la mort. Et Dieu nous rappelle, comme je vous ai dit, il nous rappelle ces choses. Mais pour celui qui s'entête à la désobéissance, celui-là sera châtié avec colère. C'est-à-dire que pour celui qui s'entête, pour le rebelle, pour celui qui persiste dans ses mauvaises voies, un châtiment éternel, il est dit, lui est réservé. Et on a vu que Sédécias n'a pu échapper à Nebuchadnezzar. Il a cherché à fuir, et même en voulant fuir, il n'a pu échapper au châtiment. De même que tous ceux qui désobéissent, qui endurcissent leur cœur, qui se rebellent, les rebelles, ils auront pour châtiment, il est dit, un châtiment éternel. C'est ça. Mais quand on dit un châtiment éternel, on parle... Alors, le châtiment, c'est que l'homme, celui qui désobéit, Dieu le rejette. Mais quand Dieu le rejette dans un lieu. Dieu l'envoie dans un lieu. Et c'est un lieu de châtiment. Mais un châtiment qui est éternel. Amen. Nous connaissons Dieu à travers sa parole. Et je vous ai dit que le livre le plus vendu au monde, c'est les Saintes Écritures. Mais, alors que beaucoup lisent la parole de Dieu, il faut une chose. Ils la mettent en oubli, ils ne la gardent pas. Ils ne vivent pas pour Dieu et ils ne marchent pas dans ses voies. Alors, comme quoi que Dieu, il montre la direction, on sait quelle direction que Dieu nous montre, mais on préfère suivre notre propre cœur. On préfère suivre nos propres voies. Et c'est là, en agissant ainsi, c'est là qu'on trouve la mort. Et c'est pour cela que Dieu, en tout temps, a toujours frappé les nations. Il a frappé les nations qui entouraient Israël, qu'Israël rencontrait sur son chemin. Il les a frappés. Et il a frappé aussi Israël. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que Dieu frappe Israël. Et tout est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire un passage
Et vous allez voir que Dieu, quand je vous dis que Dieu avertit, hein, nous allons voir à travers ce passage que nous allons lire, nous allons voir que Dieu a averti. Dieu ne prend pas l'homme par surprise. Dieu n'est pas traître. Amen. Dieu, c'est un Dieu, quand il parle, hein, il parle de manière, il ne parle pas d'une manière, il ne parle pas pour tromper. Il dit la vérité. Et regardez bien quand Jésus est venu, quand Dieu est venu au milieu de nous, quand il parlait, et il a dit à ceux qui sont venus le chercher, ceux qui sont venus le chercher avec des bâtons, ils sont venus avec les torches, avec des épées, j'étais tous les jours au milieu de vous. Hein? Et il leur parlait ouvertement. Mais eux, ils venaient vers Jésus toujours, et ils ne venaient pas venir avec un cœur sincère. Ils venaient, ils pensaient cacher à Dieu leur dessein. Mais Dieu, connaissant leur cœur, Jésus-Christ connaissant leur cœur, on sait qu'on ne peut rien lui cacher. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est très important, et on va le voir dans la parole de Dieu, de comprendre qu'Israël subit un châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Tous les châtiments qu'ont connus Israël, toutes les fois où ils ont été frappés, et je dis bien toutes les fois où ils ont été frappés, et je parle même de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'ils ont vécu, ce que les Juifs ont vécu, c'est quelque chose que Dieu a permis cela. Et c'est marqué dans la parole de Dieu. Ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, ce qu'ont subi les femmes, ce qu'ont subi les hommes, c'est marqué dans la parole de Dieu. Rien n'est caché. Mais il faut aller à la connaissance. Il faut chercher à connaître Dieu. Et souvent, l'homme est dans le jugement. Souvent, quand je discute avec... Cette semaine encore, j'ai été amené à discuter avec un homme. Et il m'a dit, oui, mais en voyant tout ce qui se passe dans le monde, on peut douter de la véracité de Dieu. Mais j'ai dit, mais tout ce qu'on voit dans le monde, si on cherche à connaître Dieu, ne porte pas de jugement, cherche à connaître Dieu, cherche à savoir pourquoi le monde est comme ça. Alors nous savons que dans la parole de Dieu, il est dit qu'ils ont préféré, ils ont crucifié le juste et ils ont préféré Barabbas. Il est dit, la lumière est venue dans les ténèbres, mais les hommes, ils ont fait un choix. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Et nous savons que le péché dans le monde, et qui dit le péché, dit la mort. S'il y a autant de violence, s'il y a meurtre sur meurtre, si les hommes s'entretuent, c'est à cause de quoi? C'est à cause du péché. Mais toi, si tu écoutes sa voix, si tu entends sa parole, détourne-toi des voies du monde. Détourne-toi de tes pensées. Ne suis pas ton cœur, mais entends celui qui t'appelle, entends Dieu. Or, nous savons que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Or, et je lui ai dit, mais au lieu de porter un jugement à Dieu, détourne-toi de ton péché, va à Christ, va à Jésus-Christ. Et nous savons que le monde est condamné. Je dis bien le monde, hein, la majorité, hein, si vous prenez 10 personnes, hein, vous savez que sur les 10, il y aura peut-être à peine peut-être 2 seront sauvés sur les 10. Alors, nous savons que la majorité, hein, la voie sur laquelle ils marchent, c'est une voie et c'est une porte qui mène à la perdition. Et c'est pour cela que ne cherchons pas, ne regardons pas ce qui se passe à droite ou à gauche, mais regardez, sondons-nous. Regarde-toi toi-même, comme ce que tu es. Un pécheur. C'est ça. Et souvent, comme je vous ai dit, on sait où va le monde. Mais toi, réconcilie-toi avec ton Dieu. Et comme je vous ai dit, Dieu, il avertit. Amen. Et nous allons aller dans la parole de Dieu, nous allons lire ce passage et nous allons voir tout ce qui est écrit.
hein, on va se rappeler, on verra de ce qui est dit d'Israël, hein, et ce que Dieu dit. Amen. Nous allons dans Deutéronome au chapitre 29, et nous lisons à partir du verset 16. Et le titre, conséquence de la désobéissance. Hein? La désobéissance, comme je vous ai dit, il y a une conséquence. Hein? Mais toute désobéissance, hein, conduit dans le malheur. Hein? Et on sait que le malheur, hein, tue. Amen. Hein? Mais pour celui qui revient, hein, de ses fautes, hein, pour celui qui se tourne vers Dieu, hein, eh bien celui-là vivra. Hein? Pour celui qui se tourne vers Jésus-Christ, hein, alors nous savons que tout est enfermé dans le péché, tous ont péché, hein, mais pour celui qui reconnaît qu'il est un pécheur et qu'il a fait ce qui est mal, hein, et qui revient de sa mauvaise voie, et qui revient de son mauvais cœur, hein, on sait que celui-là, il sera pardonné. Amen. Et Jésus-Christ, il rachète, hein, il sauve cet homme. Hein. C'est pour cela que souvent, comme je le dis souvent, hein, nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous fait ce qui est mal. Il n'y a pas de juste. Amen. Et il n'y a pas de juste. Hein. Mais nous savons que Dieu, il appelle. Hein. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ça. Hein. Si c'est ce que Dieu demande, hein, c'est que l'homme s'humilie, hein, et qu'il se tourne, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, et qu'il s'humilie devant Dieu lui-même, hein, Christ. Hein. Amen. Alors nous lisons, conséquence, hein, ce que Dieu a dit à Israël, hein, Dieu les a avertis, hein, on parle d'avertissement, hein, il dit conséquence de la désobéissance. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or, qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix ». Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Hein, on dit contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit, on parle de celui qui sera retranché. Hein? Tout homme qui désobéit, hein, sera retranché. Amen. Il sera retranché de la terre. Hein? On parle de celui du méchant. Hein? On voit que celui qui occupe la terre inutilement, hein, il est retranché. Mais on parle de celui qui sera retranché du livre de vie. Hein? Son nom sera ôté du livre de vie. Hein? Et son nom sera inscrit dans un livre, hein, qui n'est pas le livre de vie. Amen. Alors je reprends 21. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine,
à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays. À la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse. Comme au bouleversement, et il est dit comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Séboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère. Amen. On parle de ça, Dieu, il parle de sa colère. Hein? Et comme je vous ai dit, que Dieu, il a déjà répandu sa colère sur des villes. On parle de Sodome et de Gomorrhe, où Dieu détruisit ces villes. Ensuite, il est dit, dans sa colère et dans sa fureur, nous sommes au 24, toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissent point, et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. Amen. On parle de toutes les malédictions, parce que Dieu il avait averti, il avait parlé de la bénédiction, il avait parlé de la malédiction. On voit que Dieu il dit, on parle de toutes les malédictions écrites dans ce livre. Et c'est pour cela que il y a quelque chose que nous devons retenir, quelque chose de très important. C'est que Dieu, quand je vous ai dit, on parle du livre de la Sainte Bible, comme le livre des prophéties, la prophétie, il annonce, la prophétie, c'est ce qui est annoncé avant qu'elle n'arrive. Et on voit que tout ce que Jésus a annoncé, tout ce que les prophètes ont dit sur Israël, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et Dieu a averti. Et nous devons faire attention. Car ce que Dieu a dit à Israël, Dieu le dit à nous aussi. Et Dieu parle de quoi? C'est ce qu'on est en train de lire. Dieu parle de la désobéissance. Dieu parle de celui qui suit son propre cœur, celui qui marche sur ses propres voies. C'est de cela qu'il est question. En sachant que celui qui s'éloigne de Dieu va tout droit à la perdition. Celui qui rejette Dieu, on le voit. Et pourquoi on parle de la nouvelle alliance aussi? Pourquoi ça arrive à Israël? Parce qu'ils ont rejeté celui que Dieu a envoyé. Ils l'ont fait crucifier. En cela, ils ont condamné le juste. Ils ont condamné le juste et ils ont fait grâce aux méchants. En cela, aujourd'hui, tout ce qu'Israël est en train de récolter aujourd'hui, c'est cette malédiction-là. Et c'est pour cela que Dieu il avait averti. Ensuite, il est dit au 28, l'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère. Amen. On parle encore, Dieu il parle de sa colère. Avec fureur, avec une grande indignation. Et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Amen. Et c'est ce qu'on voit. On voit qu'on sait que c'est une nation qui a été dispersée. Ils ont été dispersés avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. On voit qu'ils étaient disséminés un petit peu partout. À cause de quoi? À cause de la malédiction. Et aujourd'hui, ils ne sont pas en paix. Amen. Pourquoi?
C'est un passage qu'on va lire. Vous allez comprendre pourquoi il ne trouve pas la paix. Ensuite, il est dit, au 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Amen. Et à nos enfants. Amen. Et c'est pour cela que nos enfants, ce que nous leur disons, c'est que si tu désobéis, comme on dit dans Proverbe, il est dit comme quoi que si l'enfant, on doit châtier l'enfant, on doit le corriger. L'enfant, quand il fait ce qui est mal, on doit lui montrer, lui dire, tu as fait quelque chose de mal. Et on sait que il y a un prix pour la désobéissance. Le prix de la désobéissance, c'est le châtiment. Et il y a un châtiment pour toute désobéissance. Alors, comme je vous ai dit, on reprend 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Maintenant, je vous ai dit pourquoi Israël ne connaît pas la paix. Amen. Nous savons à qui et par qui nous avons la paix. C'est quelque chose que Dieu nous dit. Si nous qui sommes en Christ aujourd'hui, nous sommes en paix, c'est parce que le péché, ce qui nous affligeait, nous étions esclaves du péché, et ce qui nous faisait souffrir, Dieu l'a ôté. Et aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans le repos. C'est Jésus-Christ, c'est le repos de Dieu. Nous sommes rentrés dans le repos de Dieu. Et nous avons connu la paix. Celui qui donne son cœur à Christ, il connaîtra la paix. On a une paix en nous. On va aller dans Luc. On voit ce que le Seigneur et Jésus, il a prophétisé. Il a parlé de Jérusalem. Et il a dit une chose. Et c'est ce que nous allons voir dans Luc, au chapitre 19. Et nous lisons au verset 41. À partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, il est dit. Je répète, ils te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Voilà ce que Jésus a dit sur Jérusalem. Pour celui qui ne reçoit pas Christ, pour celui qui fait sans Jésus, qui vit sans Jésus, pour celui qui rejette celui que Dieu a envoyé, celui-là ne connaîtra jamais la paix. Je vous ai dit, au début, quand j'ai commencé, je vous ai dit que Dieu, il a tout enfermé dans le péché. Et peu importe comment un homme vivra, fera,
même s'il s'appuie sur sa chair, même s'il dresse des remparts, des murs, peu importe ce qu'il fera, s'il n'a pas Christ dans sa vie, il ne trouvera jamais la paix. Et Israël, alors qu'ils ont rejeté celui que Dieu a envoyé, et ils ont toujours désobéi à Dieu, on le voit, ils n'ont jamais connu la paix. Et ils ont fait une chose. Ils se sont armés. Et je vous ai dit, ils ont dressé des... Ils se sont fait, dans la parole de Dieu, il est dit, une clôture. Ils se sont dressés une clôture. Et aujourd'hui, quand on voit Israël, on voit ils ont fait tout autour d'eux, ils ont dressé des barricades, ils ont monté des murs, comme je vous ai dit, ils ont mis des clôtures, il y a des caméras, il y a beaucoup de technologie. Pourquoi? Pour leur sécurité. Mais ils n'ont pas Jésus. Et en quelques minutes, en une matinée, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'ennemi est venu, l'ennemi a renversé ses clôtures, l'ennemi est rentré. Comme je vous ai dit, l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué des enfants, il a tué des femmes, il a tué des hommes, il a pillé, et il a mis le feu, et il est parti avec des captifs. Aujourd'hui, alors je vous parle, il y a des captifs à Gaza. Et Dieu l'avait averti. Et c'est pour cela que tout homme, tous les hommes sont appelés à quoi? À se réconcilier avec Dieu. Et c'est pour cela que nous allons lire un psaume. Et vous allez voir ce que Dieu dit. Dieu, il parle de clôture qu'il a renversée, qu'il a lui-même renversée. Dieu a permis ce qui est arrivé à Israël. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, quand on désobéit, et c'est quelque chose qui est... c'est ce qui vient après la désobéissance. Qu'est-ce qui se passe quand on désobéit, quand on se rebelle contre Dieu? Dieu, il fait une chose, il nous livre à notre ennemi. Amen. Nous allons au psaume 80. Et vous allez voir, je vais vous expliquer, vous allez voir ce que Dieu dit. Le psaume 80. Commençons la lecture. Au chef des chantres, sur les lits lyriques d'Asaph, psaume, prête l'oreille, berger d'Israël. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand, il est dit, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Et pourquoi? Parce que celui qui n'a pas... Je vous ai dit que nous avons un seul médiateur, c'est Christ. Si un homme prie, il prie Dieu, ou il parle à Dieu, il s'adresse à Dieu, n'étant pas passé par Christ, sa prière est rejetée. Dieu, la prière de cet homme sera en irritation à Dieu. Il va irriter Dieu. Dieu ne va pas la recevoir. Pourquoi? Parce que cet homme, il ne s'est pas lavé, il ne s'est pas purifié, il n'est pas passé par Christ. Alors Dieu voit tout homme qui n'est pas passé par Christ, Dieu a tout homme en horreur. Pourquoi? Parce que cet homme est pécheur. Dieu voit le péché. Tandis que celui qui est justifié par Christ, le péché est ôté, Dieu le reçoit. Amen. Ensuite, il dit, tu les nourris d'un pain
de larmes. Hein? On les voit, on voit comment, j'ai dit, on voit, moi j'ai déjà vu, je vois des familles entières, hein, qui ont été brisées, qui ont été meurtries, on les voit, ils pleurent du matin au soir, ne trouvant pas le sommeil. Hein? Ensuite, il dit, tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Au 7, tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins. Et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Amen. On parle de la vigne, hein, Israël, c'est la vigne de l'Éternel. Hein. Dieu les a fait sortir, hein, du joug de l'Égypte, hein, et Dieu les a plantés. Hein. Ensuite, il dit, tu as fait place devant elle. Pourquoi? Parce que Dieu, hein, quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu a chassé des nations. Hein. Hein? Et même à Canaan, il y avait des nations, il y avait une nation qui était déjà là et Dieu les a chassés. Hein? Quand ils sont arrivés, tout était déjà prêt. Hein? Ils n'avaient plus qu'à poser leur temps. Hein? Ensuite, il dit, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre. Hein? Et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné plusieurs territoires, hein, qui s'étendaient jusqu'à la mer. Hein? On parle des 12 tribus. Hein? Ensuite, il dit, et ses rejetons jusqu'au fleuve. Ensuite, il dit, regardez bien ce qu'il est dit au 13. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures? On parle de clôture. En sorte que tous les passants la dépouillent. Hein? Alors je vous ai dit, c'est Dieu, la clôture qu'ils ont faite là, et que l'ennemi a renversé. Et l'ennemi est rentré, l'ennemi a pillé. Hein? Qu'est-ce qu'il est dit? Hein? Ils ont été dépouillés. Hein? Ensuite, il est dit, le sanglier de la forêt la ronge. Hein? On parle de celui qui nuit. On passe comme si on voit les agriculteurs, des fois les agriculteurs, quand ils ont leur champ, hein, on voit les sangliers qui viennent la nuit, hein, et qui retournent le champ. Hein, et souvent, aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font, ceux qui ont les champs, ils font appel à des tireurs, hein, qui gardent la nuit et ils sont avec leurs fusils et ils tirent sur les troupeaux, hein, surtout, on voit, ils tirent sur les sangliers, sur le mâle, la femelle, et tous les petits, ils les tuent. Hein, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que leur champ soit retourné. Hein, pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de dégâts. Et on parle de l'ennemi. Hein. Il dit, le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux. Hein, c'est ce qu'ils disent. Hein. Et vois, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu. Il est dit, elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent. Regardez bien ce qu'il est dit. Quand je vous ai dit que Dieu, au moment du déluge, il était sur son trône. Dieu, le 7 octobre, il était sur son trône. Et il voyait. Pourquoi? Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Hein? On parle de Jésus. Hein? C'est le fils de l'homme que tu t'es choisi. Pourquoi? Parce que Jésus, il a choisi un libérateur. Dieu a choisi Jésus-Christ, son fils, il a envoyé son fils dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Le salut. Les nations sont délivrées, sont sauvées par Jésus-Christ. Si elles se tournent vers lui. Amen. Ensuite, il dit au 19, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Ensuite, voilà. Ça, c'est le psaume
80. C'était marqué. Hein? Car tout ce qui arrive, tout ce que nous voyons dans le monde, hein, tout est écrit. Hein? Et c'est pour ça que je vous ai dit que il suffit d'aller, hein, mais bien sûr, pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, il faut aller à Christ. Hein? C'est lui qui ôte le voile. Hein? Et quand il est dit que Dieu, il renverse la clôture qu'il a renversée, afin que l'ennemi rentre, hein, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qui concerne Israël, hein, Dieu nous enseigne. Ne nous voyons pas comme Dieu dit que tout ce qui sera élevé sera rabaissé. Il ne faut pas s'élever. Il ne faut pas se voir. Hein, beaucoup aujourd'hui méprisent Israël. Il y a même des chrétiens, hein, qui ont Israël en horreur. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ne connaissant pas Dieu, hein, ce ne sont pas des chrétiens, ils n'ont pas été sauvés, Dieu ne leur a pas ôté le voile, comme ils se disent chrétiens, mais ils disent, oui, mais ils ont crucifié Jésus. On sait que tout ce qui est arrivé, Dieu l'a permis. Hein? Mais si eux, comme on dit, si eux, ils ont désobéi, hein, leur désobéissance, hein, pour nous, a été un salut. C'est ça. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe. Nous allons lire le passage d'Ésaïe. Vous allez voir le titre. Ésaïe, au chapitre 48. Et le verset, c'est le 12. Ésaïe 48. Le verset 12. Le titre, c'est Exhortation à écouter Dieu. Hein? Je vous exhorte. Hein? Dieu exhorte les messagers de Dieu. Et on voit que sur tous ceux que Dieu a répandu son esprit, exhorte, appelle, hein, à écouter Dieu. Pas écouter un homme, quand nous ne sommes pas sauvés par un homme, mais à écouter cette parole qui nous a affranchis. Et souvent, je le dis souvent, hein, qui nous a affranchis du péché? C'est Christ, c'est Jésus-Christ. Il est quoi? Il est la parole de Dieu. C'est pas un homme qui m'a affranchi, mais c'est Dieu lui-même qui m'a affranchi. Et c'est pour cela que, hein, l'exhortation, elle est que tout homme est appelé à écouter Dieu. À écouter Dieu, mais à le recevoir. Tout homme est invité. Hein, cette semaine aussi, je l'ai dit à un homme, je lui ai dit, je t'invite à recevoir celui qui m'a affranchi. S'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Amen. Quand je crois en lui. Et je vous le dis, nous savons que le monde est en souffrance. Que c'est quelque chose, souvent quand je parle aux hommes, c'est quelque chose que Dieu me montre. Les hommes sont en souffrance. Mais souvent, quand on souffre en silence. Ils n'osent pas parler, de peur d'être jugés. Or, nous savons que Dieu, nous qui avons péché, nous qui avons fait ce qui était mal aux yeux de Dieu, nous savons que Dieu ne nous a pas jugés. Il ne nous a pas condamnés. Amen. Mais il nous dit une chose. Quoi? Amen. Et foi. Quoi? Quoi en qui? En celui que Dieu a envoyé, en son Fils. Amen. Et c'est pour cela qu'il est très important, hein, d'exhorter les hommes, hein, à revenir, à aller à la parole de Dieu. Amen. Et nous lisons Ésaïe 48, le verset 12. Exhortation à écouter Dieu. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. On parle de Christ, ma droite. Hein? Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez.
Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Amen. C'est ce que Dieu dit. Il n'a jamais... Dieu, il a toujours parlé de vive voix. Quand je dis de vive voix, sa parole, elle a toujours été là. Dès le commencement. Amen. Et ensuite, il dit, alors, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Amen. Ensuite, il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être, amen, Dieu dit, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le. Faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point, regardez bien ce qu'il est dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Amen. Regardez bien, il est dit, lisez bien, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Et la question que je vous pose, que vous devez vous poser, qui est méchant? Qui est le méchant? J'ai fait du bien, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait de mal à mon prochain. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Tu es méchant. Si tu fais toutes ces choses, si tu fais tout le bien que tu veux, mais si tu ne reçois pas Jésus, si tu ne reçois pas celui que Dieu a envoyé, si tu ne crois pas en lui, tu es méchant. Si tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu, tu es méchant. Voilà le méchant. Et c'est pour cela que Dieu dit, il n'y a point de paix pour le méchant. Et on le voit. On peut dire du bien de vous. Vous pouvez paraître juste devant les hommes. Mais Dieu vous voit ténèbres. Vous êtes séparés de Dieu. C'est ça la vérité. Si vous parlez avec un homme et vous lui posez la question, es-tu méchant? Ah, je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais menti. Ah, mes parents, j'ai toujours été bien avec eux. Mais tu es méchant? Connais-tu Jésus? Oh non. Tu es méchant. C'est ça le méchant. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. On se rappelle de ce que Jésus a dit à l'homme riche. Il a dit qu'il avait respecté toute la loi. Ce qui est difficile. Parce que la loi, quand on est sur la loi, si tu as péché contre un seul commandement, tu as péché contre tous. C'est difficile. C'est pour cela que Dieu, Israël, ils n'ont pu porter
ce fardeau. C'était un fardeau pour eux. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés par la grâce. Hein? Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais nous sommes sauvés en croyant en celui que Dieu a envoyé. Et là, c'est là que nous sommes sauvés. Nous allons lire un psaume et vous allez voir ce que Dieu dit. Vous savez, les hommes travaillent et se donnent beaucoup de peine en vain. Nous voyons qu'aujourd'hui, parce que nous voyons, nous savons à quel temps nous sommes. Et nous savons ce que Dieu dit sur notre époque. Et Dieu, il nous donne comme exemple, il parle du moment du déluge. Au moment du déluge, ce que les hommes faisaient. Il est dit, ils bâtissaient. On voit qu'on bâtit beaucoup. On rase des campagnes, on rase des arbres pour bâtir. Mais nous savons aussi que toute cette peine que l'homme se donne, c'est pour le feu. C'est en vain. Et je vous ai dit aussi que si un homme si l'homme ne s'est pas réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, il ne connaîtra jamais la paix. Et souvent, on voit que quand un malheur frappe un foyer ou un homme, ceux de l'extérieur disent de lui ou disent de cette famille, je n'ai rien vu. Tout paraissait bien. Tout paraissait, il n'y avait pas, je voyais la paix. Mais il n'y avait pas la paix. On découvre que la femme, pendant des années, elle était battue. On découvre que les enfants ont été je dirais, ont vécu l'enfer, ont vécu des choses mauvaises par leurs parents ou par leur père. Hein, on parle de maltraitance. Hein, et les gens sont surpris. Pourquoi? Parce que on sait que celui qui bâtit un foyer, hein, si ce foyer n'est pas bâti, hein, et sur Dieu, hein, sur Christ, on sait que c'est en vain. On le voit aujourd'hui. Et c'est pour cela que Dieu nous dit que celui qui refuse de se réconcilier avec Dieu, il ne connaîtra jamais la paix. Nous allons au psaume 127, le psaume 127, où il est dit, Dieu seul doit bâtir la maison. C'est Dieu seul qui doit bâtir la maison. Cantique des degrés de Salomon. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est vrai. C'est vrai. Et ceux qui veulent aller contre cette parole, ceux qui veulent faire sans Dieu, tous ceux qui voudront faire sans Dieu, connaîtront le malheur, connaîtront la ruine, connaîtront la destruction. Je vous ai dit, on sait, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. On le voit aujourd'hui. On voit ce qui se passe quand Dieu n'est pas dans un foyer. Il peut y avoir de la viande dans ce foyer. Ils peuvent manquer de rien. Mais il y a quelque chose qui se passe. On ne le voit pas, mais le diable est là. Il est dans ce foyer-là. S'il n'y a pas Dieu,
Le diable est là. On sait qu'il y en a il y a deux chemins. On parle de deux chemins. Dieu, il parle de 2 maîtres. On sait que s'ils ne servent pas Dieu, celui qui ne sert pas Dieu, on sait qu'il sert un autre. Il n'y en a pas un troisième. Il n'y en a que 2. Si tu ne sers pas Dieu, si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, c'est que tu sers le diable. C'est que le diable est ton maître. C'est ça la vérité. Ensuite, il dit, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et quand on dit il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, on sait que Dieu nous dit travailler non pour ce qui périt, mais pour ce qui ne périt pas. Et on sait que aussi quand Jésus parle que le voleur, il parle du voleur qui vient pour dérober, tout ça, on sait que Dieu nous parle d'un trésor qui est dans les cieux. Et nous savons que ceux qui sont dans les cieux mangent. Ceux qui sont dans les cieux boivent. Ceux qui sont dans les cieux seront attablés, ils sont à table. Quand un homme a dit, ils seront dans les cieux heureux. Ceux qui sont dans les cieux, pourquoi? Parce qu'ils seront à table avec Abraham, avec Moïse, avec Jacob. C'est ça. On parle du sommeil. Nous savons que nous, qui sommes en Christ, nous ne mourrons point. Mais nous serons, il dit, dans un sommeil. Amen. C'est pour nous, le sommeil. Mais un châtiment, point de repos, pour celui qui n'a pas cru en celui que Dieu a envoyé. On dit pas de repos. Si pas de repos, c'est qu'il n'y a pas de sommeil pour eux. Ils seront tourmentés. Jésus parle de là où il y a des pleurs et des graissements de dents. Non, point de repos. Vous savez que pour ceux qui sont en sommeil, Dieu leur donne autant. Dans les cieux, pour ceux qui sont pour nous, si nous achevons la course, nous aurons des maisons, nous allons manger, nous allons boire. Il y a tout. Ensuite, il dit, voici, quand je dis qu'il y a tout, la seule chose qu'il n'y a pas, c'est le péché. Il dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Et quand je vous ai dit, qu'il n'y a point de péché dans les cieux. La parole de Dieu nous dit, aucun pécheur n'héritera du royaume des cieux. On parle de celui qui n'est pas passé par la porte de la bergerie. Par celui qui n'est pas passé par Christ. Et celui-là ne connaîtra point le repos. Et c'est pour ça que souvent, quand on voit ceux qui n'ont pas d'instruction, ceux qui sont égarés, ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, ils ont cru en n'importe quoi. Il y en a qui pensent que les cieux, c'est un lieu de perversion, comme la terre. La terre, c'est un lieu de perversion. La terre est pervertie. Mais non, pas les cieux. C'est pour cela que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils pensent que quand ils mettent à mort des gens, ils sont accueillis par des vierges. Ils pensent qu'ils vont se retrouver avec plein de femmes. C'est de la folie. Ce sont des insensés. On parle du royaume des cieux. On parle de la maison de Dieu.
Ne, ne ramenez pas ce qui est saint à ce qui est impur, à ce qui est sale. Le monde est sale. Mais la maison de Dieu, elle est immaculée. Elle n'est pas souillée. Elle n'est pas tachée. Elle est propre. Le monde est sale. Et c'est pour cela que celui qui n'est pas lavé par la parole de Dieu, celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ, ne peut rentrer dans le royaume des cieux. C'est impossible. Et je discutais avec un frère. C'est un ami. Et je discutais avec lui. Et on parlait de ceux qui parlent des cieux. Ils sont pécheurs. Ils n'ont pas été à Christ, mais ils parlent des cieux. Quand on est ici-bas et qu'on lève la tête, vous avez vu la distance qui nous sépare du ciel? Est-ce que vous avez vu la distance qui nous sépare du ciel? Est-ce qu'un homme peut monter? Même avec toute sa bonne volonté, même en s'imaginant qu'il monte, est-ce qu'il peut monter? Non. Il reste en bas. Il ne décolle pas du sol d'1 centimètre. Et vous pensez qu'à votre mort, vous allez monter? En sachant qu'un seul est monté, il est dit. Et c'est Christ. Si on dit, qui est monté? C'est faire monter Christ. Et si on dit, qui est descendu? C'est le faire descendre. Mais c'est par lui que nous avons accès à Dieu. Et dans la parole de Dieu, on parle du 3e ciel. Vous vous rendez compte ou pas? On voit le ciel que nous voyons, c'est le premier. Vous avez vu la distance? Et on parle du 3e ciel. Essayez de monter. Mais vous avez accès à ce ciel. Et nous avons accès à ce ciel que si seulement nous nous réconcilions avec Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous allons continuer cette parole que nous avons commencée. Car il est très important de voir et de comprendre pourquoi Israël subit un tel châtiment. Pourquoi le monde subit un tel châtiment? Pourquoi autant de meurtres? Pourquoi autant de violence? Pourquoi autant de rébellion? Pourquoi une nation se lève contre une autre nation? C'est Dieu qui permet tout cela. Pourquoi? Parce que les hommes se sont révoltés. Et les nations se sont révoltées. Qu'est-ce qu'il dit dans la parole de Dieu? Contre l'Éternel et contre son oint. Et qui l'a oint? Le Messie, Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer cette parole qui est très importante. Et nous allons voir la suite. Et Dieu nous demande d'aller à l'enseignement. Afin de connaître la parole de Dieu. Afin de connaître et de savoir ce que Dieu demande. Ce que Dieu demande, ce n'est pas que nous jugions les uns les autres, mais ce que Dieu demande, c'est que tout homme aille au salut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.